L'homme le plus riche du pays pria à haute voix, exprimant son désir d'avoir un petit-fils avant sa mort. À la seconde suivante, un petit garçon en consultation à l'hôpital répondit de manière inattendue et se jeta dans ses bras. Cette scène laissa le fils célibataire du magnate, âgé de 30 ans et PDG d'une grande entreprise, complètement abasourdi. Ce qui fut encore plus surprenant, c'est que le vieil homme remarqua que le petit garçon ressemblait exactement à son fils lorsqu'il était enfant. Quand le petit garçon partit en sautillant, le magnate saisit discrètement un de ses cheveux. Poussé par son désir de tenir un petit-fils dans ses bras avant la fin de sa vie, il demanda immédiatement à son fils de faire un test de paternité avec cette mèche. Rapidement, les résultats arrivèrent et, à la stupéfaction générale, il fut confirmé que le petit garçon était bien le fils du PDG. Cette révélation inattendue laissa le PDG complètement abasourdi. Quand le magnate apprit qu'il avait un petit-fils perdu quelque part, il se redressa soudainement de son fauteuil roulant, où il était resté confiné pendant une dizaine d'années. Ensuite, il donna immédiatement l'ordre à ses subordonnés de fouiller toute la ville pour le retrouver. Pendant ce temps, de l'autre côté, sans rien savoir de cette situation, la mère du petit garçon se préoccupait des frais médicaux. Élever seul son fils était déjà une tâche difficile, mais les frais d'opération, s'élevant à 50 000 yuan, la plongeaient dans le désespoir. Elle décida donc de contacter le conducteur responsable de l'accident pour négocier une indemnisation. Cependant, la conductrice, visiblement anxieuse, se montra peu coopérative. Après une courte discussion, la conductrice tenta de s'enfuir. La mère la bloqua immédiatement et lui déclara fermement que si elle ne payait pas les frais médicaux, elle serait obligée d'appeler la police. La conductrice, de son côté, accusa la mère et son fils de chercher à l'escroquer, ce qui provoqua une violente dispute entre elles. Alors qu'elles continuaient à se quereller, le PDG passa par là par hasard. Voyant une opportunité, la conductrice implora l'aide du PDG en jouant la comédie, mais celui-ci l'ignora complètement, jetant seulement un bref coup d'œil avant de continuer sa recherche du garçon, ignorant que la personne qu'il cherchait venait de croiser son chemin. N'ayant pas obtenu l'aide du PDG, la conductrice dut finalement contacter son assurance pour négocier. La mère pensait que cela réglerait rapidement le problème, mais la conductrice utilisa des manœuvres dilatoires, retardant le paiement de l'assurance de 2 mois. Pour l'enfant qui avait besoin d'une opération urgente, ce délai était insupportable. Sur le chemin du retour avec son fils, la mère commença à réfléchir à chercher un emploi pour faire face à cette situation difficile. Par coïncidence, elle se retrouva à passer un entretien dans l'entreprise dirigée par le père de son fils. Contre toute attente, elle y rencontra à nouveau la conductrice, qui, voyant la mère dans une situation désespérée, ne put s'empêcher de jubiler de son malheur.